Bienvenue dans ce nouvel épisode de Parole où Nathalie de la crèche Rigolo Conavi Roubaix Horace Vernet et Céline, orthophoniste et fondatrice de Loulilou, vont nous partager leurs astuces et leurs outils pour accompagner et favoriser le développement du langage chez les jeunes enfants. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment favoriser le développement du langage selon les âges. Nous allons parler des différents outils et ressources qui vont contribuer à l'éveil au langage. Mais aussi, je vous donnerai quelques techniques et conseils pour accompagner la parole de l'enfant. Je vous propose qu'on détaille année par année. Entre 0 et 1 an, le plus important est de parler au tout petit, dès la naissance, avec toute votre douceur et votre intonation. Il est important de parler à l'enfant près de son visage, car sa vision n'est pas mature et il a un grand intérêt pour la partie haute de votre visage. Il va vous regarder principalement dans les yeux, voire un petit peu au-dessus, et sera très sensible aux mimiques et aux petites rides au coin des yeux qui expriment et donnent de l'expression. Le plus important est de proposer des interactions privilégiées, sans écran. 0 écran avant 3 ans. Il s'agit de parler avec l'enfant en le considérant comme un compagnon de conversation. Et ça, c'est très différent de parler à l'enfant quand je suis plus en mode injonction. Est-ce que tu pratiques ce mode conversation à la crèche? Oui, effectivement. On favorise le parler avec malgré la collectivité, en s'adressant individuellement, on nomme l'enfant, en s'adressant à lui, en se mettant à sa hauteur. Ah, c'est formidable. Tu vois, avec les tout petits, souvent, on va faire attention à bien reprendre leur vocalise et leur babillage. C'est important d'y donner du sens. Par exemple, quand l'enfant va dire « ba 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 », tu vas le reprendre « ba ba », mais oui, c'est le ballon. En structure, quand il y a plusieurs bébés, comment faire ? En fait, quand il y a plusieurs bébés, l'important c'est que tu donnes du sens quand tu entends un babillage qui t'est adressé. Souvent, ce babillage va avoir lieu dans un moment de silence. Par exemple, soit dans un moment de routine, quand tu changes l'enfant ou quand tu lui donnes à manger, ou alors dans des temps de groupe, dans l'espace. À un moment, il peut y avoir un silence et d'un seul coup, tu entends une vocalise ou alors un babillage. Et c'est à ce moment-là que c'est important de le reprendre, d'y donner sens. Effectivement, on arrive à percevoir les babillages qui nous sont adressés. Un autre élément qui favorise le langage, ce sont les comptines, chantées à voix naturelle. Car en ce moment, je dois me débattre avec les comptines audio, avec support vidéo, si vous voyez ce que je veux dire, sur un téléphone par exemple. Quel type d'éveil musical vous pratiquez auprès des plus jeunes ? Alors, il y a plusieurs temps comptines dans la journée qui sont des moments partagés et qui peuvent ritualiser les moments de la journée. Comptine du bonjour, pour ranger les jeux. On propose également des activités d'éveil musical. Des professionnels ont été formés à cette activité. Nous sommes convaincus que la musique a de nombreuses vertus. Oui, la musique a de belles vertus, tout comme le livre. Tu connais Evelio Cabrero Parra ? C'est un psycholinguiste qui a vraiment centré son travail sur l'attention conjointe autour du livre. Et il préconise d'introduire vraiment le livre dès 4-5 mois. Et oui, aussi jeune. Un autre élément qui favorise l'entrée dans le langage, ce sont les gestes naturels associés à la parole. Par exemple, quand tu dis « Oh, regarde !» tu vas souvent pointer en même temps que tu dis « Oh, regarde !» Mais il existe aussi un outil complémentaire. C'est le système baby-signe. Le baby-signe, en effet, nous l'utilisons quotidiennement avec les enfants. Nous constatons que ça a un impact important pour se faire comprendre, que ça évite les frustrations. Ça favorise le langage. C'est un outil complémentaire. Nous le proposons aux parents qui l'utilisent ou non. Mais oui, vous avez raison. Mais je voudrais insister sur le fait que le baby-signe n'est pas forcément nécessaire à la mise en place du langage. Et il doit toujours être associé, bien évidemment, à la parole. Éveiller, tu sais, c'est vraiment différent de stimuler. L'éveil, c'est accompagner l'enfant dans son langage. Il s'agit de favoriser son langage sans surstimuler. Non jouets sonores, non-stop. J'encourage vraiment à utiliser des jouets simples. C'est l'enfant qui va animer le jouet et non l'inverse. Place aussi à la rêverie chez les bébés. Un bébé n'a pas besoin d'avoir toujours quelque chose en main. Je peux le mettre au sol sur son tapis, face au plafond.
C'est un temps qui est très important pour développer son psychisme. Il va aussi découvrir ses mains, ses pieds. Il se construit aussi dans ces moments-là. Parler avec l'enfant, je parle beaucoup de paroles, mais savoir se taire est tout aussi important. C'est dans le silence que la parole émerge. En structure, on a cette vigilance à créer des moments d'apaisement et de silence. Nous aimerions bien organiser une matinée chuchotement. Ah, quelle bonne idée! Parlons maintenant de la tranche d'âge 1 an, 2 ans. À cet âge, l'enfant commence à dire ses premiers mots ou alors ses premières phrases. La reformulation systématique est alors hyper importante. Je vais bien veiller à reformuler ce que dit l'enfant. Je renforcerai son message positivement et j'enrichirai son énoncé. C'est vraiment le sujet du podcast numéro 3. Le langage s'apprend par imitation, mais aussi dans le jeu libre. Comment vous le pratiquez dans les crèches Rigolo comme la vie? Alors, c'est un incontournable de notre pédagogie. Nous mettons en place l'adulte phare, d'Anne-Marie Fontaine. Le jeu libre prend son sens car il y a toujours un adulte disponible physiquement et psychiquement. Le regard de l'adulte est présent pour encourager et valoriser l'expérimentation et découverte des enfants. En termes de matériel, à cet âge, je peux proposer des lotos sonores ou des lotos planches ou même la manipulation de petites images ou figurines, mais aussi des imagiers. Ah, l'imagier, j'adore cette ressource. C'est vraiment un matériel que tu peux utiliser et tu sais, tu pourras l'utiliser jusqu'à 6 ans même avec un enfant. Est-ce que tu sais quel type d'imagier tu peux proposer selon les âges? Par exemple avec un tout petit, entre 6 et 12 mois. Alors, l'imagier des petits avec une image par page. Exactement, pour ne pas noyer l'enfant d'informations. Après, entre 12 et 18 mois, souvent on va proposer des imagiers de mots familiers avec 2-3 mots par page. Vers 18 mois, 2 ans, je vais proposer des imagiers avec des phrases simples. Par exemple, il y a des imagiers, la boîte des papas, avec des petites phrases simples qui sont vraiment formidables. À partir de 2 ans, des imagiers avec des scènes d'action. Parce qu'à ce moment-là, tu vas plus lui poser des questions du type « Qu'est-ce qu'il fait ?» Parce que l'enfant commence à utiliser des verbes dans ses phrases-réponses. À partir de 3 ans, je vais proposer des imagiers thématiques. Par exemple, les animaux du désert, les animaux de la forêt, de la banquise. Je vais veiller en fait à nourrir le vocabulaire intracatégoriel. Un imagier sur les fleurs, un imagier sur les arbres. L'important, c'est toujours de travailler le lexique, le vocabulaire, parce que tu sais que le vocabulaire, c'est la clé de la réussite et notamment dans les apprentissages. Un bon niveau de vocabulaire va permettre une meilleure réussite dans les apprentissages. C'est totalement démontré au niveau scientifique. Donc pour travailler le vocabulaire, quel que soit l'imagier, je vais toujours faire attention au versant réceptif et expressif du langage, c'est-à-dire la compréhension et l'expression. Je vais toujours poser des questions « c'est quoi ça ?» ou alors « qu'est-ce que c'est ?» qui travaillent l'expression. Mais aussi les questions « tu me montres ?» ou « il est où le chat ?» Là, je travaille la compréhension. Et j'insiste sur le fait que même avec un tout petit, même un bébé qui ne dit pas encore de mots, tu peux déjà travailler son expression. Tu peux quand même lui poser des questions. Même s'il n'a que 10 mois, tu peux lui dire « c'est quoi ça ?» Tu laisseras alors un temps de pause et après tu lui présenteras le modèle. Voici le chien. Est-ce que vous avez des projets particuliers autour du langage en crèche? Oui, on a établi un partenariat avec la médiathèque en local. Ça nous permet de manipuler les livres. On laisse toujours des livres à disposition en salle de vie. L'enfant peut manipuler, partager avec les copains et les professionnels. À présent, nous allons parler de la tranche d'âge 2-3 ans. C'est vraiment la période de l'explosion lexicale. C'est une période où l'enfant peut apprendre un mot par heure. Mais encore faut-il qu'il soit confronté à du vocabulaire. Il ne va pas l'apprendre, le vocabulaire ne va pas lui tomber tout cuit dans le bec. C'est parce que je lui présente des mots diversifiés. Après, en termes d'articulation, je peux proposer la gym de la bouche. On en a parlé dans le podcast 5. Ça va vraiment favoriser la tonicité des muscles bucco-linguaux et prévenir les difficultés d'articulation. En termes de matériel à cet âge, évidemment, je vais utiliser des imagiers, mais aussi des albums de jeunesse ou des contes.
parce que c'est vraiment capital que l'enfant soit exposé à du langage soutenu. On peut aussi utiliser des marionnettes ou des comptines. Il existe aussi des livres et des BD sans texte. Vous en utilisez peut-être à la crèche ? De temps en temps. De temps en temps, il y a Petit Poilu, Voyage de Polo. Ça permet à l'enfant de commenter sans aucune pression ou question directive. En tout cas, avec un enfant de 2-3 ans, je fais bien attention à faire évoluer ma manière de parler. Je vais abandonner le LAE, le langage adressé à l'enfant. Généralement, c'est cette manière naturelle qu'on a de parler avec un tout petit. C'est adapté jusqu'à 18 mois. 2 ans maximum. Mais à partir de 2 ans, je dois lui parler normalement. C'est-à-dire que sinon, on va trouver que je suis un peu gaga si je reste sur ma manière de parler comme un tout petit. Donc je vais utiliser des mots précis. Par exemple, au lieu de lui dire « tu vas manger », je vais lui dire « tu vas déjeuner »,« tu vas goûter »,« tu vas dîner ». On a des beaux mots en français, pourquoi ne pas les utiliser ? Je vais éviter le langage familier, évidemment. Kiffer, c'est trop bon, c'est trop top, c'est cool. Je vais dire c'est formidable, c'est chouette. Et ce qui est très important, c'est qu'à cet âge-là, l'enfant va commencer à utiliser le je et le tu. Mais s'il les entend utilisés par son entourage. Et là, c'est toute la difficulté. Parce qu'en français, nous avons le on. Et nous avons un peu tendance à nous réfugier derrière le on. On va au bain, on va manger, on va changer la couche. Comment vous utilisez, vous, le je dans les crèches rigolos comme la vie ? Alors, nous faisons très attention à utiliser le je quand on s'adresse à l'enfant. On le nomme. Tu viens, Jean ? C'est vraiment formidable. C'est tout à fait ça qu'il faut pratiquer à cet âge. Et je t'invite vraiment à faire rayonner ce discours auprès des parents, car c'est capital. En plus, quand tu t'adresses à un enfant de cet âge, c'est important d'utiliser des mots rares, parce que figure-toi que l'enfant ne fait pas la différence entre un mot familier et un mot rare. Donc, ne te mets pas de filtre. Tu peux très bien dire le phacochère, le koala, le coléoptère. Pour l'enfant, ce n'est que de la découverte et du plaisir. Je t'invite aussi à utiliser un vocabulaire intracatégoriel, c'est-à-dire que si l'enfant te dit « Oh, une fleur », évidemment tu vas reformuler « Oui, c'est une fleur, c'est une tulipe ». Et après, tu vas lui nommer précisément le nom de la fleur. Alors maintenant, je voudrais te partager quelques outils pour favoriser la parole des plus timides. Est-ce que toi-même, tu as des techniques ? Qu'est-ce qui fonctionne avec les enfants qui ont un peu de mal à parler ? Les comptines. Les comptines, et oui, elles sont libératrices. L'enfant va beaucoup plus se laisser aller dans la parole par le biais de comptines. Tu peux aussi donner l'amorce du mot, c'est-à-dire que tu vas dire la première syllabe d'un mot, car l'enfant va se sentir plus en confiance s'il a un petit mot, voire une syllabe à dire, que se lancer dans une grande phrase. Par exemple, tu vas aller dehors, tu vas mettre ton ment, et là, l'enfant dira « to ». Tu peux utiliser cette technique d'amorce du mot, même dans les comptines. Bateau, sur, et là, généralement, le plus timide osera dire l'eau. C'est un âge aussi où tu peux jouer aux devinettes. Qu'est-ce qui est jaune et dont les singes raffolent ? La banane. Tu peux aussi réfléchir à voix haute. Oh, dis donc, il pleut aujourd'hui. Qu'est-ce que je dois prendre pour sortir dehors ? L'enfant sera très heureux de te prêter une main forte et il t'aidera à trouver le bon mot. Tu peux aussi faire semblant de te tromper. Ça, c'est une technique qui plaît beaucoup à l'enfant parce qu'il adore voir que l'adulte est perfectible. Il aime nous reprendre. Cela le valorise. Donc, amuse-toi quelquefois à te tromper et tu verras qu'auprès des plus timides, cela les libérera et ils auront envie d'une certaine manière de te donner le bon mot. En tout cas, ce qui est très important, c'est que quand tu te retrouves en groupe avec des enfants, tu vas toujours avoir des enfants qui seront timides et d'autres qui seront des moulins à parole. Et c'est à toi d'être garante des tours de parole. Chaque enfant a le droit à son espace de parole. C'est à toi de faire respecter ça au sein des petits ateliers que tu animes. Est-ce que tu as des initiatives d'ateliers en ce moment dans ta crèche Rigolo comme la vie ? Oui, nous avons mis en place l'atelier cuisine. Ça permet de découvrir le vocabulaire spécifique au lexique de la cuisine
Et c'est bénéfique pour les enfants les plus timides. Ils s'ouvrent de plus en plus. Voilà, eh bien écoute, nous avons partagé ensemble différentes ressources et outils pour bien accompagner l'enfant dans le langage. Merci Nathalie, merci Céline pour tous ces exemples et ces outils qui, on le voit, sont très riches et diversifiés et qui permettent de s'adapter à chaque compagnon de conversation, comme tu nous le partageais Céline. On se retrouve dans un prochain podcast pour la série Paroles pour poursuivre la merveilleuse aventure vers le langage et la communication. À bientôt!